Et bon, tozali Sousouana pour un nouveau numéro ya magazine La Voix prophétique mbote na bino nyonso bomesana kolanda magazine La Voix prophétique pe bayo bozwili baku ya kolanda biso na mokona lelo tika ete nzamba lola apambola bino nyonso oyo bozali kolanda bongo magazine La Voix prophétique. En tout cas, toza na esengoana, c'est un réel plaisir. Ya kokutana kana bino tango nyonso, comme on le dit, ko pesa bino ezali la pensée divine et surtout na temps tozali parce que eza na temps ndenge nzambe alobela rabato. Et aujourd'hui, Dieu aussi va nous parler particulièrement et surtout na yo oyo ndimi ko fanda kolanda magazine ya mokona lelo yeba ete okopambolama pe okozala déçuté tout au long de cette émission. Naza ngamo côté dans ce plateau, naza avec un homme de Dieu, Oyo Azali Lipamboli pona biso na mokona lelo, et le pasteur Alexandre Aïdini, mbote pasteur. Mbote mama Lore. En tout cas, tozane sengo kokuta na lisusu na sukambula oyo. Oui, na sukambula oyo nzamba salbiso ngolo tokuta na lisusu. Et tokabola le lubanzambe eza lipamboli makasi. Amen. Voilà bien aimé, c'est une grâce hein, en tout cas qu'on a l'envie pe kokuta na bato zaki na bango bokabwani un temps bokutani vraiment et pesameli bato nyon sauté. Alors yo pe oyo za envie lelo yeba ete c'est une bénédiction kozala na paiement. Alors sujet na biso na mokona lelo c'est une déclaration oyo bazali ko sala oyo etoko yeba yango soke uti wapi pe nani azali ko sala déclaration. Je crois que déjà ingénieur des anges a télébiso yango na écran pour bozali komona yango tozolo ba yango sois guéri de ton mal, sois guéri de ton mal bikisama na pasi na yo. Alors tokoyeba yango longo na mosai na nzambe le pasteur Alexandre Aïdini. Pasteur, sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal eza liloba oye uti na monoko ya Yesu. Il s'adressait précisément et pas à moi moko azalaki na une anomalie abandaki ko perdre makila et cela a duré 12 années. OK. Et tango bakutanaki basololi Yesu ayebisi soit guéri de ton mal. Alors que au moment où basololi na Yesu moi je suis abikaki. Asi azalaki ye moko akonstataki ke lobiko esekoti na nzoto naye kasi Yesu tango bakutani ayebisi lisusu basololi sima ya kosolola ayebisi soit guéri de ton mal. Ezali déclaration oyo Yesu asali likolo ya bomoi na ye eza na ntina mingi mpona biso. Alors yango nde toyeba maintenant tant ozoba soit guéri de ton mal circonstance ezalaki par rapport à cette femme. Et alors Lélo par rapport à nous lorsque on parle de soit guéri de ton mal tolikoyeba d'abord source d'aro comme vous le venez de le dire ezalaki passage nini et ensuite nabiso Lélo et importance na yango ezani. Oui, to kotanga passage yango tozwi na Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Et puis tokomona ndenge ye mwana mwasi oyo apusanaki liboso na Yesu bongo tokotire enseignement pe pona biso lelo ndenge nini tokokopusana epa na Yesu po tozwa lolenge ya déclaration oyo. Na Marc chapitre 5 verset 25 à 34 la Bible est or il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle a entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, «
tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Tomoni, dès le début à texte oyo, bazali ko présenter biso mwasi oyo les solo oyo ezali ko salema na nzela. Yesu alongwe azalaki na ndako na poko azolia, et puis un chef est venu l'appeler pour mwana na ye azalaki malade, azalaki mourant. Tango Yesu akoti na nzela po akende kosambela po na mwana ya chef oyo, alors mwasi oyo pe alandi ye na nzela. Or il y avait une femme, donc mwasi azalaki déjà na nzela azoluka ndenge nini akokutana na Yesu po ayokaki déjà balobelaki ye na ntina ya Yesu. Mwasi a souffrir makasi et durer 12 ans, maman ba yebi ndenge salaka 3 ou 4 jours seulement, comment bazalaka déranger na ce qui est naturel pour na bango, ça fait partie de leur vie. Alors pour na mwasi o ekomaki maladie. Azeli et bandi jour à liboso et koleka 3 et puis 4 et comme une semaine, moi mobimbesili année à liboso esili oyebi soki likambo ezoumela ozoloba sila ozotala esila mais ezokontinue kaka. Ozeli solution mais yete oki hôpital ndenge Bible lobi a souffrir makasi na maboko ya ba médecin ebele, et elle a tout dépensé. Cette maladie là même appauvri, elle a donné tout ce qu'elle avait, a teki biloko, a pesi mbongo azalaki nango pour que ba soigner. Ayoki médecin zali kuna akei, médecin zali kuna akei, aluka solution, mais na traitement au bamandaki kopesa ye, comme la Bible le dit, elle a souffert entre les mains des médecins. Non seulement elle dépense de l'argent, mais na ba traitement au bamandaki kopesa ye, ça le faisait souffrir, mais ça n'apportait pas de solution. Ça empirait surtout sa situation. C'est en ce moment-là que Ayoki, on lui a parlé de Jésus. C'est là le point de départ. On lui a parlé de Jésus. Très souvent, lorsque nous écoutons parler de Jésus, nous le prenons à la légère. L'important, ce n'est pas le fait que Bazo Lobelabiso pona Yesu. Mais l'important, c'est surtout ce que toi tu entends lorsqu'on te parle de Jésus. Parce que dans la communication, il y a ce que l'émetteur veut communiquer, la pensée qu'il a lorsqu'il parle, mais dans les canaux, dans les mots, dans tout ce qu'il utilise, il ose recevoir un message qui peut aussi être différent de ce que l'émetteur Abandai Kuluka communiquait. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, entre celui qui prêche la parole et nous qui recevons la parole, il y a et le diable et le Saint-Esprit qui travaillent en même temps. Donc, cela fait que, mais aussi vi na yo ya mikolo nyonso makam nyonso oyebi nyonso yo kaka nyonso yo okanisaka pona nzambe pona liloba nzambe, tout ça joue au moment où ozoka liloba nzambe. Tout ça peut te perturber ou t'amener, te conduire sur la bonne voie. C'est pourquoi j'insiste là, elle a entendu parler de Jésus. C'est ça qui a déterminé sa conduite. C'est ça qui a changé la manière dont elle s'est conduite. C'est ça qui l'a stimulée. C'est ça qui a réveillé sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a reçu la foi. Elle a su que Jésus pouvait le guérir. Et rappelons-nous qu'Assis a souffrir entre les mains de plusieurs médecins et puis Azwaki solution T. Très souvent, je me rappelle de quelqu'un, on lui a dit, il y a un homme de Dieu qui peut prier pour toi, Dieu peut faire grâce, et puis les kamnayo et kokiko bongwana. Bon, les hommes de Dieu, ils sont là, ils prient toujours, et puis parfois il ne se passe rien.
Mutamanda kolobana lobi, tout ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ça dépend aussi de ta foi. Ok. Qu'est-ce que tu sais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ok. Alors, comme il lui a bien parlé, à Bongami, à Yejo, Tokutanaki, Nayoki Bango, apesi yemoko lobi na ndenge a discutaki na badoute na ye et tout ça, et c'est que ça ingaka ndenge na auto sekasiko. Et puis je lui ai dit bon, moi aussi je n'ai pas de magie à faire, je ne sais même pas comment ça va se passer. Moi je crois aussi en la parole de Dieu. Et je sers Dieu, tout ce qu'on peut faire c'est prier. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi, il peut le faire. Si tu ne le crois pas, mais Dieu reste tout puissant. C'est à notre niveau que ça pose des problèmes. Tosololi mwa muke et puis tosambeli tosali mwa prière ya mukuse kaka prière ya mukendenge ya benga kiango ta on assiste au sambela kuta che c'est fini, c'est seulement comme ça. Ah oui, mais même si on prie toute la journée, c'est pas ça qui change quelque chose. Ok. Yemoko tango azongi a constaté que problème na au fur et à mesure qu'azozonga ndako azoyoka kazomi yoka bien ils ont changé. Si azongi ça faisait longtemps 9 ans à peu près abanda kolia te santé soko moni on ka kontima te kotambola kuta banda kotambola te ba memaki komema yemoko ba komi na nzela lubi botika ngana no akiti ameki kotambola batu ba gangi ba beti maboko abanjo tambola ti lelo il a récupéré azongi munene santé azo récupéré. En tout cas, Ce qui change, ce n'est pas le fait que l'homme de Dieu a s'embelli, ce n'est pas le fait que les hommes de Dieu prient à kakaka, ce n'est pas le fait que l'Ilobanza bete yamaka chaque jour. Là, nous sommes à la télé. Soko bimi na nzelo matipi soko kuta l'Ilobanza bezote yama. Soko kena wenze okuta l'Ilobanza bezote yama. Soko kena église, elles ne sont plus à chercher, il y en a partout. Okuta l'Ilobanza bezote yama. Mais qu'est-ce que toi tu entends? C'est ça qui change les choses. C'est ça qui fait la différence. Quand on prêche la parole de Dieu, qu'est-ce que tu entends? Elle a entendu parler de Jésus. On nous a dit qu'elle a souffert 12 années. Elle a souffert aussi entre les mains de plusieurs médecins. Et elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Vous savez, quand on est malade, je connais quelqu'un qui était malade, il avait une maladie. Elle avait besoin d'un gynécologue, un spécialiste. À côté de l'hôpital, et puis on lui dit, il y a un médecin qui peut réellement t'aider à Afrique du Sud. À qui Afrique du Sud, à côté du médecin, on a qui États-Unis. Elle a tout fait à l'anti-médecin aux États-Unis. À comme aux États-Unis, le médecin en Suisse. À l'Indien en Suisse. oh, wow. À comme en Suisse, le médecin ne pouvait pas le recevoir parce que kuna kenda ki pour une conférence à zaki na hôpital mon côté place na bureau place à recevoir li bazongi États-Unis. OK. Ba comme États-Unis il fallait avoir rendez-vous à zeli quelques jours en Californie et puis jour bakutani il se rend compte que le médecin c'est un muluba en place bakoka okutana na Kinshasa. Bakutani basololi a soigné et puis son problème fini, il trouve quand même de l'amélioration. Et jour à Zongi même découragé, c'était seulement un Congolais, on pouvait même se voir ici. Mais j'ai pris plusieurs vols pour que avec un frère du pays. Azaki un peu découragé, parce que de l'amélioration, pas la solution. Ceux qui ont la difficulté, comme une maladie, comme cette femme, elle fait tout ce qu'on lui dit, elle fait tout ce qui est à son pouvoir, elle fait pour qu'elle ait la solution. Mais quand elle va vers la solution et qu'elle ne parvient pas à la solution, ça décourage, ça opprime davantage, ça le déprime et puis ça crée autre chose. C'est pourquoi la maladie ne faisait que s'empirer. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, ça c'était différent. OK. Vous savez, Dieu, il a créé les cieux et la terre. Il est vivant. Jésus est le Fils de Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, il est. Il est tout puissant. Il est la parole de Dieu faite chair. Que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Il est venu, il est mort, il a sauvé pas tout le monde. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné le Fils qui a sauvé ceux qui croient en lui. Pas tout le monde. Non. Il est venu, il a donné sa parole. Il a versé son sang. Il nous donne la vie. Et quand nous croyons en sa parole, il nous guérit, il nous délivre, il apporte plusieurs solutions. Il y a des gens qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas. Il y en a qui prient et qui trouvent du travail. Il y en a qui assemblent, on l'appelle pour lui donner du travail.
Il y en a qui, à côté ici dossier, on lui donne refus. À côté ici, on lui donne refus. Et puis, à côté ici, à Sambeli, on l'appelle. Et ça, on qui bakota qui est belé, pesi ba combo pour que ba numéro matricule et tout ça. Et belé ba zuite, et belé pe ba zui ba numéro matricule, mais sans affectation. Et ça, ba Sambela qui a zui numéro, na affectation bala mon corps. Vraiment. Et puis, les gens sont étonnés. C'est comme ça. Ce que tu crois, ce que tu sais de Dieu, ce que tu entends de Dieu, c'est ce qui détermine ce qui va se passer dans ta vie. Parce que la foi nous donne d'écouter, mais d'écouter d'une manière particulière. La foi, c'est ce qui nous donne le salut, mais le salut là vient de ce qu'on entend. La foi, elle est née par ce qu'on entend. C'est ça qui nous donne le salut. Puisque oyoki bien, okokobika. Mais ce oyoki mabe, okotika la peine à problème na yo. Tu peux rester dans ta situation. Vous savez, très souvent, tu tambola kana kobanga ponanine. Non, il y a un oncle au village. Non, dans mon village, il se passe des choses comme ça. Non, dans ce village, si tu arrives ici, si tu ne vois pas le chef, Fokola, la Tenabutu, Bandoki, tout ça, à cause de Oyoyoki, ça détermine ta conduite, ton comportement. Et ça, makambo okosala, misu swata, olinga kangote, okosala, ngo quand même, pona kobanga, ke mabeye la yo. Or, quand tu écoutes la parole de Dieu de cette manière, tu arrives réellement à la solution. Parce qu'en ce moment-là, tu fais tout ce que toi tu peux faire pour arriver à la solution que te promet la parole de Dieu. Et Dieu honore la foi. C'est en ce moment-là comment on a solution à un problème. Guérir de ton mal, on peut guérir tous les jours. On peut guérir à tout moment. Mais tout dépend de ce que toi tu entends. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est mise en route. Elle a entendu parler de lui, mais elle ne savait pas où le trouver. Elle ne savait pas à quelle adresse le chercher. Elle était en route. L'histoire se passe en route, en chemin. On ne sait même pas comment elle est parvenue à savoir le trajectoire que Jésus allait prendre ce jour-là. C'est parce que la foi peut t'enseigner à arriver au bon moment, au bon endroit, quand il le faut pour que tu aies la solution à ton problème. Vraiment. Et dans sa foi, la deuxième chose qui se passe après avoir entendu parler de Jésus, c'est que la foi commence à lui enseigner comment elle devait s'approcher de Jésus. Je ne peux pas dire si Eza Motoyo qui lui a parlé de Jésus, qui lui a enseigné toutes ces choses, ce qui est fort possible. Mais elle-même, elle s'est dit que si je pars, je le trouve, et que je parviens à toucher son vêtement, je serai guéri. Paul a solo waboué. Nous bénissons Dieu, c'est dans 1 Thessaloniciens 2,13, je pense, de ce que lorsque vous avez entendu la parole de Dieu, vous l'avez entendue non pas comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est réellement, ce qu'elle est vraiment. Elle est quoi? La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ouais, elle est la parole de Dieu. Mais quand vous l'entendez comme la parole de Dieu, elle agit en vous qui croyez, pas en tous. On peut écouter. C'est ce qui fait que tous dans la même église, tous dans le même culte, c'est le même pasteur qui a prêché. Tous lundi, ils sont prière. Mususu abimi abiki te, mususu azomona vie na ezo changer, makambo ezo évoluer, azo progresser, azo pambolama, mususu azo sala du sur place. C'est ça la différence. Comment tu te comportes quand tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu crois et te comportes quand tu écoutes la parole de Dieu? Elle a entendu parler de Jésus et puis elle se laisse enseigner. C'est elle-même qui s'est dit. Jusque-là, ni avec ses disciples. Elle se met en chemin, elle dit, si je parviens. Mais pourquoi elle se comporte ainsi? Aussi parce qu'il y avait d'interdiction dans son état. Elle ne pouvait pas se présenter au milieu de la foule. D'où il fallait battre. Il fallait qu'il y ait une manière où il y ait un problème. Mais c'était aussi difficile. C'est parce que seulement il y avait beaucoup de gens et que c'était la nuit. Parce que c'était le soir, Jésus était à table. C'était l'heure du dîner. Alors la femme le suit aussi. Parce que quelqu'un qui a été malade 12 années, savait tout ce qu'elle mangeait par terre en même temps. Parce qu'elle était en train de perdre de son sang.
Sokomoni Kakata, si au départ elle pesait 800 kilos, en ce moment-là, après 12 ans où elle avait l'hémorragie, on pouvait constater que a condi et a condi sérieusement. Donc on ne pouvait même pas poser de questions sur quand on la voit. C'est pourquoi elle s'arrange à ça et Salemanabutu, elle s'introduit dans la foule pour qu'on ne constate pas son état, qu'on ne l'interdise pas de s'approcher des gens. Elle ne pouvait pas. Mais ça signifie aussi que akoka okota na église te, akoka ko sambela te, akoka ko tombola maboko te, akoka ko pesa offrande te, akoka ko binela nzambe te. Elle ne pouvait rien faire. Tout ce qui est culte, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle était impure. Et que soka koti na église, alinga kasuye batu mususu. Mais Nathan wana, elle s'est dit dans sa foi. C'est sa foi qui lui a permis de braver tous les obstacles, d'aller au-delà de toutes les interdictions. Elle s'est dit, je vais me faufiler, je vais tout faire si je parviens seulement. Elle ne dit même pas que si je le touche, mais elle dit si je parviens à toucher son vêtement. Son vêtement seulement. On ne sait pas comment elle est parvenue à cette conclusion, à une telle foi. Elle a tellement cru qu'elle a même impressionné Jésus. Elle dit, si seulement je parviens à toucher son vêtement, je serai guéri. Jusque-là, c'est elle-même. Personne d'autre. Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait même pas l'accueil ou des intercessions, préparer moral. Non, elle est venue elle-même après avoir entendu parler de Jésus. Donc tout ça est le résultat de ce qu'elle a entendu, de comment on lui a parlé de Jésus, de ce qu'elle a compris quand on lui a parlé de Jésus. Si on te dit Jésus sauve et que tu ne vois pas Jésus comme ton propre sauveur, tu ne seras pas sauvé. Si on te dit que Jésus guérit et que tu ne vois pas que Jésus puisse t'apporter la guérison, tu ne seras pas sauvé. Si on te dit Jésus bénit et que toi tu ne penses pas que cette bénédiction-là peut venir sur moi, le fait yakoyoka lilobanzambe, c'est bien, mais c'est encore mieux ce que yoki le lobantame pona yo, parce que souvent quand on est dans l'église okoyoka te ya bango donc yozo yoka pona yo te ozo yoka pona bango tamba zote ya wana yozo lukalilobo isimbi nani oyo lobeli via nani oyo, pourtant olongwe pa na yo lobi na ki église. Pourquoi ok ko sambela pona mutu mususu, ok ko yoka lilobanzambe pona mutu mususu yoka, même si tu penses que liloba wana izo touché finao directement te. Je peux t'assurer que tu ne connais pas ta vie toi-même comme la parole de Dieu la connaît pour toi. Yoka. Si ce n'est pas dans ce qui est passé et dans ce qui est présent ou dans ce qui est dans ta mémoire que tu connais, c'est peut-être dans un futur proche. Dieu ne parle jamais pour rien. Yoka liloba pona yo. Et dis-toi que lilobo ezote yama eza pona ngai et ko simba ngai et changer makamnabo menanga. Oh bazolo bana c'est pour moi. En ce moment-là, il faut changer. À ce moment-là, ça va impacter ta vie. Ce qui oyoki le lobanzambe et que tu ne trouves pas ton compte dedans, ça veut dire que tu ne crois pas en cette parole, elle ne t'apportera rien. Pourtant, elle reste la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu a créé les cieux et la terre. Toi-même, tu es là parce que Dieu t'a créé par la parole. Il n'a pas fait la boue comme on s'imagine. Il a parlé. Et toi, tu existes. Donc, ce qu'on t'apporte comme parole de Dieu, c'est ça qui peut influencer, c'est ça qui fait bouger les choses dans ta vie, c'est ça qui fait avancer les choses dans ta vie, c'est ça qui fait prospérer ta vie. Je me rappelle aussi que je priais pour quelqu'un, une sœur, Azara, bon, elle avait un travail qui ne répondait pas à ses attentes. Et puis, on a prié. Ce jour-là, je lui ai dit, cette année, tu verras la différence. Elle a dit Amen, mais elle a dit, papa, ça va ça. Oui, en tout cas. Mais quand elle est partie, quand même, elle a dit, bon, je n'ai pas à perdre en croyant. Si quand on dit, que je fasse différemment. Je crois qu'ils allent le tout déclarer encore. Côté sango, elle internise ça. Et comme le bantam est bon, avant tout contrôler. Quand il arrive à son bureau, elle déclare. Cette année-là, on lui donne
au bout de quelques semaines, bah, PC contrat, Zaïna contrat, Zaïna sous-traitance. Bah, PC contrat signé. Elle dit, ah, ça devient sérieux. C'est froid. Et puis on lui propose un autre travail. Ça multiplie son salaire, je ne sais par combien. C'est seulement cette année. Et avant que l'année ici, là, elle a été promise. Ok. Elle est partie de la sous-traitance. Et si je te dis comment son salaire a changé, tu seras étonné. En une année, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru. Ce qu'on dit, Vraiment. Pourtant, je reste le même, je suis le même pasteur. Je prie pour tout le monde de la même manière, je prêche de la même manière, comme je prêche là. Yoki et que Yoki différemment, ce sera différent aussi pour toi. C'est ce qui a fait la différence avec cette femme. Et quand elle allait vers les autres médecins, vous verrez que Apoussa n'est pas médecin. Aope Sambongo, et comme le traitement le fait aussi souffrir, et puis elle s'est dit, ah, peut-être que ça ne va pas marcher. Et puis ça dépassait Mbongo, parfois Mbongo peut zanguer et puis azonguer. Mais cette fois-là, il n'y avait même pas question de payer l'argent. Il fallait seulement croire dans la parole qu'elle avait entendue. Et elle a cru. Elle a tout fait pour se déplacer. Vous voyez ce qui fait la différence? C'est juste la façon dont tu entends et la façon dont tu crois. Vraiment. Quand tu vas au culte, tu vas juste au culte. Bon, c'est mon église, c'est mon pasteur. Mais quand tu entends qu'il y a Renard Bonk qui va venir, il y aura campagne d'évangélisation à Sainte-Thérèse. Bon, disons aujourd'hui, comme on fait dans les stades, ce sera à Tata Raphaël ou au Stade des Martyrs. Tu pars, c'est pas lui qui est puissant plus que ton pasteur, non. C'est ta foi, toi, qui est différente. Okay. C'est elle qui fait que tu rentres avec un miracle. Si tu pars avec la même foi à ton église, avec le même pasteur, même si ce n'est pas ton pasteur titulaire qui prie ces jours-là et que c'est juste un frère qui est en formation du ministère, la même onction va se manifester. Okay. Parce que ce qui fait la différence, la parole de Dieu reste la même. Les hommes de Dieu ont tous été choisis par Dieu. Ils sont loin. C'est vrai qu'il y a des différences, mais la foi que toi tu ajoutes dans la parole que tu entends et la manière dont tu te conduis, c'est ça qui t'ouvre au miracle. C'est juste ça. Elle a entendu parler de Jésus, elle est allée vers Jésus, elle a dit, si je parviens à toucher le vêtement de Jésus, le vêtement, je serai guéri. Mais en touchant aussi le vêtement, elle touche son frange là où on écrivait la loi. Donc, elle se conforme à la parole de Dieu. Elle se souvient. On écrivait la loi là-bas pour que les gens se rappellent quand ils le voient. On n'écrivait pas toutes les phrases, on écrivait juste les diminutifs pour qu'on se rappelle. En voyant les débuts, on sait que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Le premier commandement, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. Mais aussi les règles, comment on va vivre avec la société, et comment on va faire les cultes. Tout ça était sur les vêtements des sacrificateurs, des Lévites. Et Jésus aussi pouvait la voir, puisqu'elle parle du frange de son vêtement. C'est là, à ces franges-là, qu'on écrivait la loi. Elle se met juste en contact avec la parole. C'est toujours la parole de Dieu. En touchant à cet endroit-là, elle se conforme encore à la parole de Dieu. Donc, si tu t'attaches à la parole, même si ce pasteur-là n'a pas jeûné, même s'il n'a pas prié, toi, ta foi, Dieu va l'honorer. Dieu honore ta foi à toi. Il y a des moments où Dieu fait un miracle à cause de lui-même. Il y a des moments où Dieu fait des miracles parce qu'il a choisi son serviteur et que son serviteur a prié. Il y a des moments où Dieu fait un miracle, c'est seulement sa grâce et sa bénédiction. Il y a des moments où Dieu fait un miracle parce que les intercesseurs ont prié. Il est Dieu, il est souverain. Il y a des moments où Dieu fait un miracle parce que toi, tu crois à la parole et que tu t'approches à Dieu avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur qui est déterminé à recevoir un miracle. Moi-même, je me souviens qu'un jour, il y a des moments où je prie pour ma vie, mais un jour, je suis resté presque toute la nuit. Très souvent, j'ai du mal à prier pour moi-même. Mais cette nuit-là, j'étais en train de parler, je parlais en langue, je n'arrivais pas à prier au fait. J'avais un grand problème, j'étais en train de réfléchir à ces problèmes, comment je vais trouver la solution à ces problèmes. Je ne trouvais même pas de solution, je pensais tout simplement, mais j'étais en train de prier, je priais en langue, je parlais à Dieu. Toute la nuit, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai parlé à Dieu, j'ai posé des questions à Dieu parfois sur ces problèmes, et quand je n'avais plus de questions, je priais en langue.
Ce matin-là, je n'étais pas encore sorti. Jusqu'au tour de 5h, 4h30, 5h, je suis allé au lit. Je dormais encore à 7h quand on a frappé ma porte. On m'a appelé quelque part, non, on m'a envoyé vous chercher, puis le problème a trouvé une solution. Vous voyez, la façon dont on s'approche de Dieu, ça ne dépend pas, on est pasteur, on est... Non, la foi et l'attachement à la parole de Dieu, la façon dont tu te connectes. Elle a juste entendu parler de Jésus. Et quand elle est venue, elle a respecté la parole. Elle a amené la foi. Parce que sa foi est plus forte que les interdictions. La foi est plus forte que les obstacles. La foi est plus forte que tout ce qui peut t'arrêter contre ton miracle, contre la solution. Quand elle est arrivée dans la foule, elle a touché Jésus comme elle se disait dans sa foi. La foi, elle est différente de comment on appelle ça encore, de la pensée positive. Ok. La foi n'est pas la pensée positive. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. La pensée positive, c'est ce que toi tu te dis, tu te décides de penser positivement sur ta vie. Ça peut marcher, ça peut aussi ne pas marcher. Mais quand tu penses le bien dans ta vie, ça te permet d'être en bonne santé. Quand tu te fais trop de soucis, tu penses négativement, ça te rend aussi malade. Mais la foi, elle est différente de la pensée positive. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu entends de la parole de Dieu? C'est ça qui change les choses pour toi. C'est ça qui te connecte, c'est ça qui te propulse, c'est ça qui te jette de l'avant. J'insiste, la foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Voilà, Bandeko Balandi, un magazine La Voix prophétique. En tout cas, Tolandi avec beaucoup d'attention l'exposé à pasteur par rapport à ce thème qu'on dit sois guéri de ton mal. Bikisama la pasinayo soit vraiment guéri. Il y a eu beaucoup d'éléments. Oyebimi awa, en tout cas, Nayoki Lisusu Koloba était la même foi que tu as pratiqué quand tu as entendu un autre homme de Dieu, la même foi. Ce qu'on a appliqué en là où tu pries, ça peut changer de choses et puis ça va produire de mêmes effets. Et puis il y a une chose qu'on a peut-être Nasuka pour nous différencier la foi et la pensée positive. Alors, pasteur Tozozonga, d'abord, Nakati a sois guéri de ton mal. Ici, on voit que la femme était déjà guérie. Mais il fallait encore que Christ dise que sois guéri de ton mal. Maintenant, est-ce que guérison et ou je dois encore causer là ou attendre que Jésus a prononcé une parole? Guérison, et ça, c'est ta foi qui te conduit jusqu'à la guérison. Mais seulement tant que comme la guérison, il y a une autre étape que Dieu ou Jésus attend de toi. Ok. Soko biki alingite okende directement ungozonga ozongi na vie na yo et puis c'est fini. Vous verrez qu'avec les 10 lépreux, bah yé bangonyo c'est pas Yesu. Allez vous montrer chez les sacrificateurs. Nanzela va constater que babiki mutu na mutu akepa na babo. Mais moko kaka zongi un samaritain. Aya yebisiye merci. Et Yesu alobi c'est seulement un étranger, c'est lui qui revient. Ta foi t'a sauvé. En ce moment-là, ce n'est pas le salut qui est la guérison de sa maladie. Non, ça devient une autre dimension des choses. C'est ce qui se passe ici. Sois guéri de ton mal n'est plus une affaire de la guérison. Mais Jésus l'amène et soit mis dans une autre dimension des choses. Il prononce une bénédiction qui est attachée aux enfants de Dieu sur elle. Ok. Parce que quand elle touche Jésus, elle constate. Nous avons lu les textes, non? Oui, oui. Elle constate qu'elle était guérie. Ça s'est arrêté à l'instant. Oui. Et puis elle se dissipe dans la foule. Mais Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Ok. Pierre est même étonné. Il dit, il y a des gens qui te bousculent de tous côtés. Et puis toi, tu poses la question, qui m'a touché? Vraiment. Il dit, non.
quelqu'un m'a touché. Luc insiste. Luc dit, quelqu'un m'a touché. Ici, dans Marc, il dit, Jésus continuant à regarder qui avait fait cela. Vous savez, parfois, quand on sort, on prend le bus, on est là, que tu sois pasteur, policier, fonctionnaire, avocat, on est dans le bus. On se touche, on se bouscule, il ne se passe rien. En tant que pasteur, je suis loin du receveur, je peux même te toucher à l'épaule ou à la main, s'il vous plaît, donnez de l'argent au receveur. Je t'ai touché, mais il ne se passe rien. Vous prenez juste l'argent, vous donnez. Bon, rien de physique. Il y a des moments où il se passe des choses. Et puis Jésus était en train de marcher, tout le monde le bousculait de tous côtés. Mais le même pasteur, si tu le trouves à l'église en train de faire un service, il impose les gens les mains. Parfois, il touche même sur l'épaule, là, sur la main, les gens guérissent, les gens sont touchés. Un toucher spirituel. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la préparation dans la foi là, avec laquelle on s'approche. Les gens bousculaient Jésus de tous côtés, mais quand cette femme touche Jésus, Jésus sent autre chose. Une force est sortie de lui. Une puissance, une autorité s'est libérée. Alors il dit, qui m'a touché? Donc, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière différente. Ce qui fait la différence ici, ce n'est pas le fait qu'elle touche Jésus, mais la façon dont elle s'est approchée. J'ai entendu parler de lui, je sais que je serai guéri. Mais si je parviens à toucher son vêtement, tout ce qu'elle a fait, la façon dont elle s'est préparée, sa foi, sa prière, comment elle s'est approchée, c'est tout ça qui rend son toucher différent. Ça devient un toucher spirituel. Et quand elle touche, elle libère la puissance de Dieu. Il y a des moments où on prépare un culte différent, on arrive, on prêche la parole, on sent que le culte devient différent. Ça ne vient pas du pasteur, ça vient de quelqu'un qui s'est préparé à recevoir ce qu'on sent s'ouvrir là. C'est ça qui se passe ici. Cette femme, Jésus était en route. Il savait qu'il va chez le chef, il va aller prier pour la fille du chef. Mais en route, peut-être qu'il était en train de causer avec ceux qui étaient avec lui. Il y avait maître qui lui faisait remarquer cela. Maître, la question là, comment tu penses de telle chose? Il était en train d'expliquer. Mais elle le touche. Jésus sent une force. Comme nous disons, une onction sortie de lui. Donc on peut dire que c'est une manière de permettre au moto à avoir encore une guérison complète. Oui. Parce que la guérison personnelle est la guérison à sa la guérison à sa maladie, elle l'a reçue. Oui. Et puis elle se cache. Jésus demande qui m'a touché. Quand elle sort ailleurs, elle explique, elle dit toute la vérité. Elle explique tout à Jésus. Elle établit une relation différente avec Jésus. Le fait qu'elle parle avec Jésus, la tâche, et Jésus lui dit, ma fille. Avant, il ne l'avait pas appelée ainsi. Il posait la question, qui m'a touché? Cette fois, Jésus dit, ma fille. Elle établit une autre relation par le fait de parler avec Jésus. Elle expose sa vie et une autre relation. Et quand il prononce, ma fille, sois guérie de ton mal, c'est une bénédiction du Père qu'elle met sur l'enfant. Ça devient différent. Donc, elle l'attache, elle l'introduit dans le royaume de Dieu, elle l'introduit dans la famille de Dieu, elle l'introduit dans ceux qui ont droit à la bénédiction d'un Père. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est une autre. Il l'amène en fait au-delà de la guérison. Il l'amène au salut, il l'amène à rester attaché avec Dieu, il l'amène à marcher avec Dieu différemment. Voilà, en tout cas, Rabbi, ce n'est pas seulement le fait de constater que vous êtes guéri, ce qui suffit. Mais ici, on nous dit également, il faut revenir à Christ et parler avec lui. Et c'est en ces moments-là, tu seras introduit dans la bénédiction divine. Parce que moi, je savais pas qu'on joue à la parole de Jésus-Christ. En tout cas, c'était vraiment un élément très fort. Les lots qu'on dit, mais comme difficile et très compliqué, mais to yebi pe to zon di misama ete to ko zala la disusu
na kondima. Alors pasteur Aidini tout ce qui malé mais pour clôturer l'émission ya mokona lelo, il nous reste quelques minutes pour être aussi lisa encore aujourd'hui. Mais une chose pasteur Olobi wana il faut esimba émission ya mokona lelo par rapport à la pensée positive et à la foi, parce que quand cette femme a parlé et c'était une pensée positive physiquement en le voyant. Mais lorsqu'on parle encore que ta foi t'a sauvé, et quand Christ dit ta foi t'a sauvé, ou il lui parlait de la foi, mais vous ne voyez pas que ça à peu près leur moko, parce que ce qui fait la foi, c'est notre manière de penser positive à un mal. Je comprends, maman Lauriane. La foi, pour la foi, moi je vois une chose. Ok. La parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. Ce serait une pensée positive par le fait que si dans sa souffrance, avant d'akinae, a comme le ambona fanda kaka jour moko na kobika. Jour moko nzamba kusala. Biamba ekoya, lobiko ekoya. Tamsuna kuta na kisi moko ekosala. Non, je dois être forte. Il faut natala makambo yo natika ngwe ko isangate. Ça c'est la pensée positive. Okay. Na kotika makambo ko isangate, il faut naza makasi na sala face na yango nzoto nangeza makasi na kokobika na maladie. Ça c'est la pensée positive. Mais elle a entendu parler de Jésus. Okay. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit j'irai vers Jésus. Si je parviens à toucher son vêtement, je serai guéri. Ça quitté la pensée positive, c'est devenu la foi. Parce qu'elle part sur base, il y a Oyo Ayokaki. Ayoki, alors elle dit, je ferai ceci, ce qui n'a simbi n'a. Ça c'est différent des pensées positivement. Il faut nazala makasi, il faut nazala makasi, natika makambo eko isangate. Donc on peut dire ça, une pensée positive, mais basée sur ce qu'on a entendu de la part de Dieu. Basée sur ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Okay. C'est plus une conduite, c'est plus une conséquence. Il y a Oyo qui appartient à l'Obanzam. En tout cas, je crois que Tozo Pamolama Namokona Lelo soit guéri de ton mal dépend de la foi. Et ta foi, c'est ce que tu as entendu de la part du Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oyozui, l'okolozu parole de Dieu Yamokona Lelo. Et que tu as entendu une fois que tu mets ta foi et tu parles, et tu verras un miracle de la guérison dans ta vie. Alors, pasteur Aidini, un dernier mot et puis prière pour Nabatunyo Sobalandi magazine Yamokona Lelo. Tant que côté na relation dans cette dimension avec Jésus, vous voyez, c'est comme si cette femme était devenue vieille. Ok. N'a pas problème et puis Jésus l'appelle ma fille. Même si beaucoup de gens, bon, moi aussi par respect, je n'appelle pas les gens mon fils ou ma fille. Je respecte les gens. Et Daddy. Même si les plus âgés m'appellent papa, et que moi je ne trouve pas opportun de les appeler mon fils ou ma fille. Non. Voilà. Jésus le rajeunit quand même. Okay. En lui disant, ma fille, ta foi t'a sauvée. Quand la foi te sauve, elle te rajeunit justement, elle te donne cette restauration. Parce que la foi sauvée ici, c'est restaurer. Et te donne une restauration. Azongisio yasika. Donc, ça, c'est ce ya kalawana te nyokwami na maladie. Azongisio yasika. À restaurer. En ce moment-là, apesio une nouvelle marche, de nouvelles opportunités, un nouveau départ. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un nouveau départ. Obandi marche yasika. Obandi ko tambola na lolengi ya sika ozui mapamboli ya sika. Cette bénédiction du père ou du fils, de la fille de Dieu, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te fait prospérer, c'est ce qui te fait réussir dans ce que tu fais. Pasteur, en quelques secondes, on me signale déjà que le minute est sili, prière pour aider Dobandeko Limbisa pour n'attendre l'épisode de GC pour ça. Seigneur, merci. Pendant le Tobanayo, nous prions pour tous ceux qui nous suivent, que ta grâce les touche. Tout celui qui croit et apporte la guérison, que quelqu'un soit guéri de son mal au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Voilà, Mandiko Balandi. Merci parce que vous allez kiwana pour na kolanda magazine La Voix prophétique à Mukona Lelo. Ndetokutani dans notre prochain numéro pour un autre magazine Nzamba Pambola Bino Nyonso. Merci à toute l'équipe technique qui va accompagner qui biso na Mukona Lelo. Ciao.